voici le château de Robert Peugeot. Robert Peugeot, c'est l'ancêtre de la famille, c'est le fondateur de l'industrie automobile. Robert Peugeot, c'est le père à Jean-Pierre Peugeot, le grand-père à Roland Peugeot, qui est le directeur général actuel de la Société des automobiles Peugeot. Robert Peugeot, c'était le père d'Eugène Peugeot, qui est président directeur général des cycles. Robert Peugeot, c'est l'oncle d'Antoine Peugeot, qui est chargé des relations sociales de la famille Peugeot avec le comité d'entreprise, les organisations syndicales. Robert Peugeot, c'est le grand-père de Rodolphe Peugeot. Rodolphe Peugeot qui a été un des dirigeants des usines de quincaillerie de la maison Peugeot. Robert Peugeot, c'est le grand-père de François Peugeot. François Peugeot qui a été député du Doubs de 1936 à 1945 et qui s'est illustré en votant la confiance à Pétain. Nous sommes à 500 mètres du château d'Eugène Peugeot. Nous sommes à moins de 2 km du château à Jean-Pierre Peugeot. Et voyez ici dans quelles conditions sont logés les travailleurs de l'usine Peugeot qui ont fait la richesse de la maison Peugeot, puisque comme nous l'avons dit au départ, cette usine qui a commencé au début du siècle dernier avec une dizaine de travailleurs exploite maintenant près de 100 000 salariés répartis dans plus de 70 entreprises. Ces cités, voyez dans quel état elles sont, ont été bâties à la fin du siècle dernier. Elles ont été bâties avec l'argent des travailleurs, car Peugeot a constitué ce qu'on a appelé la société immobilière Valentinier, Mandeur et Rimoncourt. Et cette société a émis des actions, et des actions qui ont été achetées par les travailleurs de ces entreprises. Mais le fait paradoxal, c'est que ces cités, bâties avec l'argent des travailleurs, sont des annexes du contrat de travail. Moi qui vous parle, j'ai été à l'école privée Peugeot. J'ai été à l'école d'apprentissage Peugeot. J'ai pratiqué du sport chez Peugeot. Mon père est mort chez Peugeot, bien sûr, m'a été enterré dans un cercueil Peugeot, sur un corbillard Peugeot.
5h. Ensuite, on a un quart d'heure d'attente parce que le car il part un quart d'heure après l'heure. Alors l'heure normale, c'est la sortie de l'usine, c'est 1h15. 1h15. Et le car il part à 1h30. Alors ça nous fait arriver ici à 2h20, 2h30 quand tout va bien. Et vous avez fait vos 12 heures. Ça fait que pour moi, j'ai fait le tour du cadran. Je pars le matin, je reviens. C'est bien souvent, je vois même pas les gosses à la maison, du fait que quand je pars le matin, ils sont au lit. Je rentre le soir. Bon, ils sont partis à l'école. Et puis, si bien que le soir, bien souvent, j'ai pas le courage d'attendre qu'ils rentrent de l'école. Moi, je monte au lit avant, ça dépend. Et puis d'ailleurs, les montants monter au lit avant, parce que une fois qu'ils arrivent les 5 à la maison, je peux pas les empêcher de s'amuser. Ils font du bruit, alors les montants allaient me coucher parce qu'après, je peux plus m'endormir. Non, je dis le problème pour moi, c'est que j'ai foutu le code chez mes parents pour me sortir d'un truc. Et puis ce truc, j'y retombe jusqu'au cou, quoi. Parce qu'avec mes parents, je pouvais pas discuter. Je pouvais rien dire, je pouvais rien faire. Puis quand j'essayais de trouver un peu de soutien, bon, j'ai été gauchiste comme tout le monde. On a essayé de monter une troupe de théâtre et de mime, etc. On n'y connaissait rien, on s'est cassé la gueule. Alors si je disais à mon père, tiens, aujourd'hui ça n'a pas marché, il me disait, ben laisse tomber, puis arrête tes conneries. Puis avec Christian, c'est un peu pareil. Si j'ai dit qu'aujourd'hui, une séance photo, ça n'a pas marché, il me dit, t'as qu'à arrêter de faire ça, ça sert à rien. Mon fils, ce qu'il veut, même, il n'arrive pas à le définir, ce qu'il veut. Il attend le bonheur, mais le bonheur, on n'y croit plus, de toute façon. Par morceaux, on y croit, c'est tout. Mais le socialisme, on n'y pense même plus, on n'en discute même plus. Et puis toi, tout d'un coup, t'arrives, il faut dire ce que c'est que le socialisme. Qu'est-ce qu'on attend? On ne sait même plus ce qu'on attend. Je comprends, quand j'étais chez mes parents, je me disais, bon, je vais me tirer, je vais faire autre chose. J'avais 15 ans. À 16 ans, je me suis tirée, j'attendais vachement de trucs. Puis maintenant, je suis là avec un mec et puis une môme, puis j'attends plus rien. Je vois plus mon avenir, tu vois. Alors, de temps en temps, j'essaie de l'aider, mais je vois même plus comment je peux l'aider, lui. Mais c'est tellement dingue, la coupure qui est entre nous. Moi, à un moment donné, si je lui montrais une photo chouette ou un poème, il me disait, ouais, mais de toute façon, ça va rien apporter aux OS, ça. T'es toute seule à l'aimer, nous, on peut plus l'aimer. Alors, j'étais tellement toute seule à l'aimer que maintenant, bon, je lui montre plus et je lui dis plus rien. Puis c'est vrai qu'à un moment donné, je me posais la question, bon, à quoi ça sert, quoi? Qu'est-ce que je fais rien du tout. Comment échapper à Peugeot? Comment échapper à ce pouvoir d'autant plus insaisissable qu'il est partout? Depuis le début du siècle, Peugeot organise la région autour de l'usine, en cherchant à éviter de façon délibérée la formation d'une dangereuse concentration prolétarienne. Il n'y a pas de ville,
il n'y a qu'un semis de petites cités dortoirs mal desservies, excepté quand il est l'heure de se rendre à l'usine. Ici, Peugeot contrôle la chaîne des grands magasins Ravi, autrefois ravitaillement Peugeot. Ici, Peugeot contrôle les foyers de jeunes travailleurs, où jusqu'à la grève des résidents de 1970, les femmes n'avaient pas le droit d'entrer. Ici, Peugeot contrôle les foyers de travailleurs immigrés, ces ghettos modernes. Ici, Peugeot contrôle la totalité du marché du travail. Pas de centre, pas de liaison entre les quartiers, tout a été fait pour isoler, pour diviser. Les études de rentabilité ont indiqué qu'il y avait place pour un hypermarché, où le grand capital peut imposer avec efficacité ses normes de consommation. Non loin de l'usine, dans cet endroit qui pourrait être un lieu de rencontre, de détente, c'est la fatigue, la tension, l'incertitude qu'on peut lire sur les visages. En promotion, les enfants de fin d'année, un premier calendrier, crème pâtissière, à 9,95 €, 13,50 € et 18,50 €. Promotion également au rayon Marais. Le rayon Marais, le plus grand rayon poissonnerie de la région. Rayon Marais, nous vous proposons les huîtres, bien entendu, les huîtres numéro 4 en panier de 50, 24 francs. Le saumon frais, la langouste vivante, homard vivant, colin blanc, lotte. Vous trouverez tous ces articles en promotion à notre rayon Marais. Dans votre
chaîne, oui, enfin ce coup-là, ils m'ont supprimé les accoudoirs quand même, ça fait 1 an. Autrement, les accoudoirs, je me les suis forcés pendant 8 ans de temps. Je commençais par les connaître. Une fois, j'ai voulu respecter. Mon poste était assez difficile. Alors, pour me faire plaisir, au lieu de les mettre à droite, ils m'ont fait pour les mettre à gauche. Et si un gars, par exemple, fait une suggestion pour, par exemple, supprimer une machine, par exemple, il a 2 écrous à mettre, 2 écrous différents. Hein, et puis que les machines, il dit que faut la traîner avec le tuyau. Hein. Alors, il arrive à faire une suggestion, par exemple, de mettre les 2 mêmes écrous avec une seule machine. Donc, le gars, on gagne du temps. On gagne du temps. On gagne du temps pas longtemps, on gagne du temps pendant les 15 jours de temps. Et après, ils t'en mettent à 3e. Et puis le lendemain, vous avez un chronomètre, pouf, il vous fout un chronomètre, ou même sans ça, hein, des fois, parce que les temps, bien souvent, ils doivent être, je sais pas, je crois qu'ils ont été calculés à l'intérieur. Ils sont calculés, on dirait presque en ce moment que ça se passe, c'est un genre de... Il y a un temps théorique. Un genre de cinéma qui te font, les chronométreurs qui viennent, d'accord, ils te prennent le temps. Ils prennent le temps, tout ça, mais le temps, il est calculé d'avance déjà. C'est pas simple d'écrire une chaîne. C'est pas simple d'arriver à 5h moins le quart, et puis de te dire, tiens, faut vite que je fume une cigarette. Je mets mon tablier, je prends mes outils, je mets une dernière cigarette avant la sonnette. Et puis à 5h moins le quart, il y a la sonnette. Et c'est triste, c'est triste. Tu ne penses plus au travail que tu fais. Tu y penses, la machine, c'est tout par réflexe. Tu sais qu'il faut mettre une agrafe à gauche, une agrafe à droite. Tu engueules ton agrafeuse quand elle va mal. Tu t'engueules toi-même, tu arrives à t'engueuler toi-même quand tu te blesses. Alors que c'est pas de ta faute, c'est de la faute des montages qui sont mal faits. Mais c'est comme ça. Le chef vient, il t'engueule parce que le boulot est mal fait. Tout le monde en a rien à foutre. J'en suis certain. Tout le monde s'en fout. Devant nous, il n'y a rien. Il n'y a rien. La promotion, non, faut pas y compter. Ce qui est dur, en fin de compte, c'est d'avoir un métier dans les mains. Moi, je suis ajusteur. J'ai fait 3 ans d'ajustage. Pendant 3 ans, j'ai été promu à l'école, dans mon CET. Et puis, qu'est-ce que j'en ai fait? Au bout de 5 ans, je ne peux plus me servir de mes mains. J'ai mal aux mains. J'ai un doigt, le gros, j'ai du mal à le bouger. J'ai du mal à toucher Dominique le soir. Ça me fait mal aux mains. La gamine, quand je la change, je ne peux pas lui dégrafer ses boutons. Tu sais, t'as envie de pleurer dans ces coups de temps-là. Ils ont bouffé les mains. J'ai envie de faire un tas de choses, et puis je me vois maintenant avec un marteau, je sais taper de mon cerveau. C'est tout ça, tu comprends? T'as du mal à écrire, j'ai du mal à écrire. J'ai de plus en plus de mal à m'exprimer. Ça aussi, c'est la chaîne pour nous. C'est dur de... Quand t'as pas parlé pendant 9 heures, t'as tellement de choses à dire, que t'arrives plus à les dire, que les mots, ils arrivent tous ensemble dans la bouche. Et puis, tu bégayes, tu t'énerves. Tout t'énerve, tout. Et ceux qui t'énervent encore plus, c'est ceux qui parlent de la chaîne. Puis qui ne comprendront jamais que tout ce qu'on peut en dire, que toutes les améliorations qu'on peut lui apporter, c'est une chose, mais que le travail y reste. C'est dur, la chaîne. Moi maintenant, je ne peux plus y aller, j'ai la trouille d'y aller. C'est pas le manque de volonté, c'est la peur d'y aller. La peur qui me mutile encore davantage. La peur que je puisse plus parler un jour, que je devienne muet. Je lisais avant. J'ai lu un tas de livres. Maintenant, je n'ai plus envie de lire. Je n'ai plus envie.
Le besoin ne se fait plus sentir de lire. Non pas que je connaisse tout, au contraire, mais j'ai plus envie, j'en ai plus le besoin. Je me dis pourquoi faire. Je me le dis même plus. Je me dis même plus pourquoi faire, j'en suis arrivé à cet état-là. Quand tu vois des mecs de 40 ans sur la chaîne, ça lui en fait 18 ans de chaîne, 18 ans. Il ne veut pas changer de poste. Il sait que si on change de poste, on ne lui en proposera pas un autre et un mieux. On lui proposera que le balai. C'est son seul truc, le balai. Et pourtant, c'est un gars qui fait des chouettes trucs. Il a fait construire, il fait tout pour sa baraque. C'est lui qui fait tout dans sa baraque. C'est le mec qui a des facultés manuelles vachement importantes. Mais non, sur la chaîne, il sera balayeur s'il quitte la chaîne. Et le mec, il le sait, il veut vivre. Et il a le droit de vivre. Et il a le droit de travailler aussi. Et il ne veut pas aller au balai. Il sait que le balai, c'est la fin. Les mecs qui se retrouvent à 45 ans au balai, à 50 ans, ils sont morts. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Qu'on apporte Vite et Loin, moi je le regarde ce type. Vite et Loin, c'est le journal Peugeot. Il y a les décès. Le mec il vient me voir en me disant, regarde, on a encore 3 ce mois-ci. 3 qu'on partent à la retraite. Alors je dis oui, de toute façon, les chiffres officiels, moyenne de vie d'un OS, c'est de 59 ans. Et puis quel débouché qu'on a. Je suis rentré à 18 ans chez Peugeot en sortant de l'école. Je te dis, j'ai tellement mal aux mains, j'ai tellement des grosses mains, mes mains me dégoûtent tellement. Et pourtant, je les aime tellement, mes mains. Je sens que je pourrais faire des trucs avec. Mais j'ai du mal à plier les doigts. Ma peau est sans watt, je vais pas me l'arracher. C'est Peugeot qui me l'arrachera. Je lutterai pour éviter que Peugeot me l'arrache. C'est pour ça que je vais pas m'arracher ma peau. Je veux pas qu'on les touche mes mains. C'est tout ce qu'on a. Peugeot essaye de nous les bouffer, de nous les user. Et là on lutte pour les avoir. C'est de la survie qu'on fait. Je suis militante à la CGT, au Parti communiste également, ce qui pose beaucoup de problèmes dans la boîte, surtout chez Peugeot, où il y a beaucoup de pression envers les militants, qu'ils soient du parti ou de la CGT. Et je travaille à la chaîne, bien sûr, au carrousel de planches de bord 504, en finition, carrosserie. On dit UCS, ça fait mieux. Et c'est soi-disant des postes de femmes enceintes. Alors ces postes sont soi-disant faciles. C'est mieux que les grandes chaînes, les chaînes voitures, où les gens sont pliés dedans. Mais nous, on court toute la journée. On n'a même pas le temps d'aller au WC sans demander la permission au chef ou au contremaître. Sinon, c'est la grosse engueulade. Même le remplaçant qui remplace sans demander la permission à la maîtrise, il se fait engueuler par le chef ou le contremaître une fois qu'il a remplacé la femme qui a eu besoin de se changer, parce qu'il y a des périodes difficiles pour les femmes, ou d'aller au WC, normalement. À mon poste, je règle les couvercles de vide-poche 504 et c'est soi-disant un bon poste, des bonnes gammes avec un bon temps. Alors bien sûr, ces couvercles, on les règle bien sûr comme on peut, vu la cadence des chaînes, parce qu'on travaille à la vitesse. C'est la production qui compte d'abord. Et puis, ma foi,
les gars qui montent les planches, bien sûr, ils sont embêtés aussi, ils ont un temps, une gamme à respecter, parce qu'autrement, ils descendraient la chaîne, ils couleraient, ça n'irait plus. Ils se feraient aussi, eux, enguirlander par leur supérieur, par tous les... Je ne sais pas comment dire, par tous ceux qui commandent là-dedans. Alors, bien sûr, quand ça s'ouvre, quand le couvercle s'ouvre, c'est des grands coups de genoux, des grands coups de pied. Alors nous, on nous demande de l'alignement. Bien sûr, on le fait l'alignement comme on peut, puis comme on a le temps. Alors, bien sûr, une fois que les gars ont foutu un coup de pied dedans, l'alignement, on ne peut plus le faire. C'est plus possible. Les couvercles, ils arrivent en fin de chaîne voiture, ils sont complètement démantibulés. Alors, c'est une pression terrible sur la maîtrise, sur notre maîtrise, particulièrement. Alors, les couvercles sont mal réglés. C'est d'ailleurs le chef d'équipe, d'abord, qui se fait engueuler. Après, c'est nous, parce qu'on a mal travaillé. Puis aussi, avant, c'est le contrôleur, le régleur, qui a mal travaillé. Moi, la première fois que je suis arrivé chez Peugeot, avant l'armée, bon, mais ils m'ont mis en chaîne châssis. Ils m'ont donné... j'avais 2-3 petites bricoles à faire dans le moteur, puis un peu sur les accoudoirs des portes. Puis tous les mois, ils me donnaient un petit travail en plus. Alors, bon, ben, je m'adaptais à la chaîne, j'arrivais à faire ce petit boulot en plus. Puis petit à petit, de plus en plus qu'ils m'en donnaient, ça s'est étalé sur 5-6 mois, ça, ils m'ont toujours donné que j'avais un poste très chargé, puis que petit à petit, je me suis toujours adapté, que j'étais le bon robot, quoi, j'étais bien réglé. Et puis, à un moment donné, ils m'ont donné un autre travail, ils ont distribué mon travail aux autres. J'ai toujours conservé une partie du travail que je faisais initialement. Et puis, bon, bah, ils ont fait sauter un poste sur la chaîne, quoi. Bah, chez Peugeot, il y a la tournée A, la tournée B, comme je suppose dans plusieurs boîtes. Il y a même les équipes de nuit, ce qui est encore pire. Alors, bien sûr, pour garder les enfants, pour garder les enfants, il y a des ménages, ils font qu'autre équipe. Un de la tournée A, l'autre de la tournée B. Alors, ils se rencontrent dans les escaliers, quoi. Je t'ai fait chauffer les nouilles, puis le beefsteak, arrête le beefsteak, il va être cuit, et puis c'est tout, voilà. Et c'est tout ce qu'ils ont dans une semaine qui, je sais pas, qui devrait se voir, je sais pas, normalement, en travaillant, je sais pas, moi je sais bien que... J'arrive plus maintenant. Ces gens-là, j'en ai vers moi qui travaillent... Ils ne s'aiment plus, ils ne s'aiment plus l'un et l'autre, mari et femme, ils se tolèrent, ils se supportent. Et puis pour le gosse, pour la maison, pour la pelouse, pour le reste, ils restent ensemble. Voilà. Réunissant les PDG, leurs épouses et les représentants de l'État,
La présentation d'un nouveau modèle Peugeot est un événement national pour les patrons. Mai 68, un événement national pour tout le monde. C'est à Sochaux, le 11 juin 1968, que les affrontements ont été les plus violents. 150 blessés, plusieurs amputations, 2 morts. Henri Blanchet, 49 ans, et Pierre Bello, 24 ans, tués par balle. est le point de départ pour la direction d'une meilleure connaissance des problèmes d'où naissaient les grèves. Elle s'est bien aperçue que c'était les chaînes, finition, en particulier en carrosserie et emboutissage, d'où partaient les grèves. Elle s'est penchée sur le problème et de là en a tiré les conclusions qui l'a amené avec l'embauche des immigrés, qui s'est produite parce qu'une grosse demande de personnel se faisait jour à ce moment-là, à placer les travailleurs sur les chaînes de manière rationnelle. Un Yougoslave, un Français d'origine paysanne, un Français de la région de Montbéliard, un militant, un non-militant, un autre Marocain, un Turc qui arrivait, un Portugais, un Espagnol, un républicain, un non-républicain, tout placé de cette manière. Je suis venu travailler ici pour gagner ma vie, comme tous les autres, comme tout être humain qui a droit de vivre. Nous, on est venu ici par un contrat permanent, comme on dit. C'est Peugeot qui nous a emmenés ici. Et on est embauché chez Peugeot. Alors, on ne peut pas avoir un autre syndicat. Il faut avoir un syndicat indépendant des usines Peugeot. C'est pour cela qu'on est au syndicat CFT. Comme on le dirait, c'est interdit d'adhérer avec un autre syndicat. Cet enregistrement a été fait en 1971. Aujourd'hui, on peut dire que, contrairement à Citroën, où le syndicat CFT fait la loi, Peugeot n'a pas réussi son opération. Déjà en 1973, les hommes de la milice patronale, venus notamment de Sochaux, pour investir l'usine de Saint-Étienne occupée par les grévistes, avaient dû s'enfuir sous la protection de la police. Fin 1974, à Sochaux, les élections pour le comité d'établissement ont vu disparaître les 2 délégués de la CFT. Mais cela ne doit pas faire oublier ce qu'ils ont fait, ce qu'il est encore possible qu'ils soient amenés à faire. Enfin, le 22 avril 1972 à Bar, c'était la veille des élections d'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun. Et le Parti communiste il avait organisé un collage affiches le soir. Alors nous étions dans la région de Montbéliard en train de coller des affiches. On était à peu près une dizaine de copains. Sur ces 10 mecs, il y avait 2 filles avec nous. Nous voulons arriver à Bar environ à minuit, 1h du matin. Quand tout à coup, un commando de mecs s'amène sur nous, ils sortent des camionnettes, ils avaient des voitures, des 404 bâchées. Ils sortent des voitures en gueulant à nous la Légion, frappez fort, cognez fort. Et j'entends 3 noms, le DRR, le Renard et Chavarria. Alors tous les copains, à un moment d'hésitation, puis il y en a un qui dit, bon, chacun de son côté. Et moi, j'ai peut-être un peu tardé à me sauver avec les mecs. Et j'ai réussi à me planquer dans une petite cabane. J'ai entendu qu'ils disaient tout sur le DRR. Enfin, ils m'ont reconnu, j'étais dans le truc. Et quand je voulais me sauver une deuxième fois, je me suis trouvé coincé par environ 8 mecs de la CFT, qui étaient armés de barres de fer, comme j'ai dit tout à l'heure, de couteaux, un tas de trucs, de gaz lacrymogène. Et quand j'ai voulu me sauver dans le pré, là, ils m'ont tombé dessus. Et j'ai entendu, il y en a un qui disait frappez fort sur la tête.
Et à un moment donné, il m'a semblé entendre une sirène d'alarme. C'était la sirène des pompiers, qu'un copain avait réussi à tirer entre-temps, à tirer la sirène des pompiers. Et il y en a un qui a dit sauvons-nous, laissons compte, il n'y a plus qu'à le laisser crever. Alors on l'a monté dans la voiture des pompiers. Et puis j'ai fait le voyage avec René dans la voiture, quoi. Puis bon, il se relevait, il appelait, il criait, je vois plus clair, je suis aveugle. Enfin, jusqu'à l'hôpital, quoi. Quel était combien de temps? À l'hôpital, je suis resté 45 jours, non, parce que bon, après radio et tout ça, ils ont trouvé que j'avais une fracture dans la mâchoire. Non. Enfin, j'avais un traumatisme crânien très fort. Enfin, j'avais le crâne ouvert, j'ai 36 points de suture sur la tête. Enfin, j'ai eu des dents en moins. J'ai eu un œil qui était ouvert, je sais pas, du 5/10e un œil. Enfin, je suis resté presque 1 an sans travailler. Toi, chez Peugeot, il y a une convention collective qui permet à Peugeot de licencier les travailleurs qui ont plus de 3 mois de maladie. Donc, au bout des 3 mois de maladie que j'ai eu, Peugeot m'a licencié. Et quand j'ai fait ma demande de rembauche, Peugeot a essayé de faire traîner. Et c'est grâce à l'action de la CGT en particulier qui a permis à ce que je retourne à l'usine par l'intermédiaire d'après les démarches qui a été faites à l'inspecteur du travail et aussi grâce aux travailleurs de mon secteur qui ont signé une pétition et tout ça. Alors Peugeot n'a pas la contrainte a été obligé de me rembaucher. Non, rajoute pas. Si on fout les mains là-dedans, malade, c'est tout, tu sais. Puis alors les mecs, ils aiment, hein. C'est bon. Tu vois? Ah, ils aiment ça. Les brochettes bretonnes? Aïe aïe. Heureusement que t'as un léger goût de Kabyle, c'est vachement bien. Parce que, tu sais, les Bretons, excuse-moi d'avoir les brochettes. Un couteau à la main. Ça y est, t'as fini, il n'y en a plus, René? Il faudrait qu'on en découpe encore 1 ou 2 alors. Hein? On va mettre 1 ou 2 sur les planches du bord. Deux fois les canettes, deux fois Allez, docteur, vous êtes à voilà, hein. Oui, madame. Vous êtes très copine, hein. C'était une copine bien gentille et mère de famille comme vous. Et comme nous. Ah, mais tu es là, hein. Allez, tirez votre brochette. Oh putain, brochette de Bretagne. Avec les herbes de Bretagne. Voilà, les brochettes, elles sont là. Les brochettes de Bretagne, c'est vrai. À la boîte, derrière toi les chiourmes, à la boîte, les cadences infernales, à la boîte. La boîte saloperie, la bonne brochette. Le soir complètement brisé, à la boîte, pas de fin de mois aisé, à la boîte, la production, solidarité, oui, solidarité. Ils ont licencié tous tes amis, peut-être un avis filtre sur la classe, qui vous use vos forces, qui vous bouffe le sang, et qui vous jette faute de sang. Dans la rue, à la boîte, la production, solidarité, oui, solidarité. Ils ont licencié tous tes amis, peut-être en avait-il trop dit sur la classe, qui vous use vos forces, qui vous bouffe le sang, et qui vous jette faute de sang. Solidarité, oui, solidarité, solidarité. Oui, nous ferons un monde, non, nous ne rêvons pas.
lutte par lutte, nous le ferons. Pièce par pièce, nous le ferons. Morceau par morceau, nous le ferons. Non, nous ne rêvons